Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. En cette période estivale où pratiquement tout fonctionne au ralenti, sauf soi-disant en passant les œuvres des ténèbres, en lisant un texte de Derek Prince, j'ai été interpellé par le psaume 90 au verset 12 qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Je crois que le temps est la chose que nous gérons le plus difficilement. Combien de fois avons-nous dit « je n'ai pas le temps ». La bonne utilisation de notre temps est un signe de sagesse et la mauvaise utilisation de notre temps est un signe d'inconséquence. Nous ne sommes que des gestionnaires, pas des propriétaires. Nous sommes gestionnaires de nos talents, de notre intelligence, de nos bénédictions, de notre argent, de notre temps. Alors, vous allez me dire, comment faire pour être sûr de bien utiliser mon temps? Est-ce que je dois partir au fond des bois pour mener une vie contemplative et prier jour et nuit? Est-ce que je dois arrêter de travailler? Arrêter mes loisirs? Bien compter ses jours, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas contre le fait qu'on se repose, qu'on ait des distractions, qu'on se réjouisse en famille et qu'on travaille dans le milieu séculier pour gagner sa vie. Toutes ces choses sont bonnes. En revanche, si elles ont pris une place démesurée, il y a un problème. Derek Prince a dit « Ma pensée est que l'administration de notre temps représente sans doute le test suprême de notre autodiscipline et de l'authenticité de notre christianisme. C'est pourquoi je prie comme le psalmiste, « Enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi à établir correctement mes priorités et à accorder le temps nécessaire aux choses les plus importantes. » Si nous n'accordons pas une nette priorité aux choses qui nous importent réellement, nous ressentirons un déséquilibre dans notre vie. Chacun est le mieux placé pour déterminer ce qui n'est pas indispensable pour atteindre son propre but, mais il y a des éléments qui sont valables pour tous. Le temps de repos est utile, car un corps épuisé n'est pas utile à grand-chose. Le temps de vacances en famille est utile, parce qu'un serviteur qui a une famille brisée et aigrie ne va pas loin. Le temps consacré à l'activité physique et à bien se nourrir est utile, car un corps en mauvaise santé ne peut pas aller au bout de la course que Dieu a prévue pour lui. Le temps de la réflexion est utile, car il évite de se précipiter dans les pièges. La communion fraternelle est un temps précieux d'échange et de ressources, et de ressourcement. Le temps dans la prière et la lecture de la parole de Dieu est le plus important, car de lui dépend l'équilibre de tout l'édifice. S'il est négligé, il est certain que nos jours ne seront pas bien employés, que les bonnes portes ne s'ouvriront pas et que la route sera pavée d'embûches. Cela nous amène à dire que le temps accordé à nos priorités indique ce à quoi nous attribuons réellement de la valeur. Les choses de moindre importance se retrouveront probablement en fin de liste. Si, comme le psalmiste, vous désirez apprendre à bien compter vos jours, commencez votre journée en passant du temps de qualité avec votre Père Céleste dans l'adoration, dans la prière, en méditant sa parole. Demandez au Saint-Esprit de vous accorder sagesse et discernement pour faire le tri dans votre liste de priorités. Seigneur, je te remercie pour ce temps de pause où j'ai pu entendre ce que tu avais à me dire par rapport aux bonnes priorités à mettre en place. Je choisis de t'écouter désormais, car tu es le maître du temps. Amen. À bientôt.